Salut à tous, c'est Mike pour Entre Rôlistes. Aujourd'hui, on va parler de Cthulhuac, mon jeu préféré. On va parler des loups singes, forcément, mais on va surtout rétablir une injustice. Cthulhuac et les loups singes, quand on cite ces deux noms, généralement, on entend parler des Encagés, campagne absolument incroyable. La Ville en jaune, campagne excellente également. La Lisière, bon, a priori, il y a quelques petits soucis sur la campagne, mais elle a l'air quand même plutôt pas mal. Il y a Nvaet qui a fait une vidéo que je vous mettrai ici là, dans les petits points blancs quand vous allez le voir. Non, aujourd'hui on va parler d'autre chose, on va parler d'un jeu qui est passé un peu sous les radars il y a quelques années quand il est sorti, une campagne en l'occurrence, qui est la campagne du 6ème SO, et que je trouve absolument excellente, et c'est quand même bien dommage qu'on n'en parle pas plus souvent. Et il y a peut-être une extension, donc peut-être qu'on sera amené à en reparler. En tout cas, c'est une campagne qui me tient énormément à cœur, donc je voulais vous en parler, je voulais la faire découvrir. On va se faire un petit feuilletage du bouquin, et je vais vous expliquer un peu ce qui s'y passe, pour que vous puissiez savoir si ça vous correspond ou non. En attendant, mettez le pouce bleu, activez la cloche, abonnez-vous. Sinon, Cthulhu veillera à ce qui vous arrive, ce qui doit vous arriver. On ouvre le bouquin. Alors, pour parler de cette campagne du 6ème SO, il faut parler de deux ouvrages à mes yeux. L'ouvrage du 6ème SO, qui est l'ouvrage de la campagne en tant que telle, mais également Affaires Connexes, qui est un supplément pour Rouge Delaware, donc ce setting qui se passe dans la ville de Philadelphie et dans la ville de Camden, deux villes qui sont tout opposent. Une qui est dans l'opulence la plus totale, dans la richesse et dans le gaspillage et le gâchis, qui est la ville de Philadelphie, et la ville de Camden, qui est séparée de Philadelphie juste par le fleuve Delaware, et qui, elle, est une ville de décadence la plus totale, qui abrite la pire racaille de l'espèce humaine, des suprémacistes blancs, aux gangs, aux dealers, aux quartiers de prostituées exploités. Voilà, on est sur quelque chose d'assez sombre. Si on commence sur la campagne du 6ème SO, on va très vite voir que, en fait, elle est répartie en 3 scénarios. Et c'est un ouvrage qui fait 94 pages au niveau de la campagne. Après, on a quelques dossiers en plus, etc. Mais au final, on a 3 scénarios qui sont assez courts en termes de rédaction. Et ça va nous permettre d'avoir, quand on va commencer cette campagne, tous les éléments en main. C'est-à-dire que le MJ, avant de commencer, il faut qu'il ait lu toute la campagne. C'est indispensable, puisqu'il va y avoir des éléments à distiller dès le début afin qu'ils prennent sens un peu plus tard. Et donc, le fait que ce soit très condensé et que ça aille à l'essentiel, c'est plutôt un point fort, puisque ça va permettre au MJ d'avoir tous ces éléments en tête quand il va commencer sa campagne. Le point faible, par contre, c'est que pour les MJ qui sont un peu habitués à ce qu'on soit sur des rails, à ce qu'on soit bien guidé, là, on n'est pas sur une campagne où c'est le cas du tout. Si on prend l'exemple, la scène de base du premier scénario, c'est un immeuble qui disparaît. Donc les personnages joueurs jouent des agents des liaisons, des agents fédéraux, puisque la ville de Philadelphie et la ville de Camden, qui sont très proches et séparées par un seul fleuve, appartiennent à 2 États différents. Donc pour agir sur les 2 villes, il faut faire partie des services fédéraux, et donc les joueurs vont jouer des agents fédéraux. Et donc il y a un bâtiment qui a disparu, ils vont enquêter pour savoir pourquoi ce bâtiment a disparu en une nuit. Alors il était là, il n'est plus là, à la place il y a juste un chantier en construction, ce qui est assez dingue. Ils vont vite découvrir que, évidemment, tout n'est pas très clair là-dessous, et il est possible que certaines choses soient plus floues et un peu moins faciles à comprendre que ce qu'ils pensaient à la base. Mais ce scénario va être coupé en plein milieu par un autre événement extrêmement violent et extrêmement important, et suivant comment ils vont réussir à résoudre ce premier scénario, le deuxième scénario va être totalement différent, et en tout cas, le contexte dans lequel il va se dérouler va être totalement différent. Et là, pour le coup, on ne dit pas au MJ... voilà comment doit finir le scénario, ou voilà l'objectif que doivent atteindre les joueurs. Il n'y a pas de ça du tout. En fait, on est plutôt sur une suite d'événements qui vont avoir lieu, d'événements qui sont extrêmement marquants pour les 2 villes, extrêmement marquants pour les joueurs, extrêmement marquants pour les personnages non-joueurs qui ont lieu dans ces villes, et c'est important du coup que les joueurs s'imprègnent de ces villes et y trouvent leur marque, ils laissent leur empreinte, et fassent en sorte d'y habiter, et de la connaître, cette ville, et de s'attacher à ces personnages, afin que les drames qui vont avoir lieu, puissent dévoiler tout leur potentiel. Et donc, on a une campagne qui n'est pas du tout guidée. On a des événements successifs qui vont arriver, à une échelle de temps qui est à la discrétion du MJ, ça peut être 6 mois plus tard, ça peut être 2 ans plus tard, peu importe, ça dépendra comment vous jouez votre campagne et comment vous voulez la faire jouer, et ça, la force du 2e livre qu'on va voir tout après. Mais en tout cas, cette campagne va permettre
de faire avancer les joueurs et qu'ils aient l'impression, en tout cas, d'avoir une totale maîtrise et une totale empreinte sur ce qu'ils font. Leurs choix sont importants, leurs choix sont décisifs, et quand on est joueur, c'est toujours extrêmement plaisant d'avoir ce genre d'impression. Le problème, par contre, c'est que un MJ qui aime que tout soit tracé, il peut vite se retrouver perdu, puisque si le premier scénario est assez bien construit, avec une situation de départ qui est très claire, un événement au milieu qui est extrêmement très clair, bien détaillé, avec toute une liste de personnages non-joueurs qui sont intéressants, qui sont détaillés, des profils qui sont détaillés, plus on va avancer, moins ça va être le cas. Et tout simplement parce que ça va dépendre de ce qui se passe à la table. Et l'auteur peut pas décider à la place des joueurs ce qu'ils vont faire et dans quelle direction ils vont aller. Et donc c'est un petit peu la difficulté de cette campagne à maîtriser, c'est qu'il va falloir être assez bon en improvisation, savoir s'adapter au fur et à mesure suivant ce que font les joueurs, pour se dire que plus que de coller au texte réellement qu'il y a dans l'ouvrage, le plus important, c'est peut-être que les joueurs passent un bon moment et prennent du plaisir dans cet univers, et s'attachent à ce qui se passe autour d'eux. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir faire rentrer certains personnages un peu plus tôt dans la campagne, peut-être détailler certaines relations entre les personnages de manière un peu différente, et en tout cas on a une campagne qui par contre, si elle est bien vécue et si elle est bien maîtrisée, je pense, et si les joueurs s'emparent correctement de ces deux villes, est excellente. Il y a un nombre de forces en présence qui est colossal, tout ce petit monde va rentrer en tension les uns avec les autres, pour arriver à une apocalypse absolument dingue de folie et de déchéance à la fin. Alors après, évidemment, le contexte est pas forcément évident pour tout le monde. On est bien sûr sur du Cthulhu, donc on est sur un ouvrage qui va faire la part belle à tout ce qui va être créatures horribles, mais également les thèmes principaux vont être la suprématie blanche, la lutte contre les inégalités, l'injustice totale de ces deux villes, de ce système, la corruption des gens au pouvoir, ça va être l'enlèvement et le meurtre d'enfants de couleur. Ça peut être très très rude, donc c'est pas à mettre entre toutes les mains. Faites attention si vous le faites jouer, parce que votre table doit être quand même bien avertie que les thèmes sont extrêmement rudes. Il y a beaucoup de drogue, beaucoup de prostitution, tout est institutionnalisé. Tout le crime est organisé et toléré, on est sur une ville pourrie, une ville corrompue, on est sur un polar noir contemporain, mais dans l'univers de Cthulhu. Sachant que cette campagne, elle est très ancrée dans le mythe de Cthulhu, faut pas le cacher non plus, ça va arriver très vite, des choses fantastiques vont arriver très vite, mais après le mythe va rentrer encore plus vite, mais il y a moyen, en détournant un petit peu les choses, de faire en sorte de frôler le mythe tout en restant... alors, il y aura du fantastique, forcément, mais on n'est pas obligé de plonger totalement dans la folie Lovecraftienne, on peut y mettre un petit peu tout ce qu'on a envie. Mais le plus gros point fort de cette campagne, c'est qu'en laissant la main libre au maître du jeu pour installer et rythmer sa campagne, c'est que cet ouvrage, qui aurait pu être un peu banal à faire connexe, va trouver toute sa force dans cette campagne, je trouve. Affaires Connect, c'est un ouvrage, donc un supplément de Rouge Delaware, qui à la base n'est pas lié à la campagne, mais en fait, dans ce recueil, dans ce supplément, on va avoir énormément de PNJ, mais vraiment énormément de PNJ, on n'a que ça, et énormément d'accroches de scénarios, ce qui va permettre, dans la campagne du 6e saut, d'amener autre chose un petit peu, de permettre aux joueurs de changer un peu leurs habitudes, d'enquêter sur des choses qui sont peut-être un peu plus, attention, il y a des choses qui sont un petit peu gore quand même, d'enquêter sur des choses qui sont un peu plus terre-à-terre, un peu moins dans le surnaturel, et ce qui va permettre de pouvoir rythmer sa partie pour que quand le surnaturel tombe, quand on reprend sur la campagne principale, qui est très ténue, qui est un fil rouge en arrière-plan jusqu'au moment où elle explose au visage des joueurs, ça permet de faire avancer tout ça. Et donc on a plusieurs profils de personnages secondaires dans cet ouvrage, plusieurs endroits, plusieurs accroches de scénarios qui sont vraiment très très sympas, pour le coup. Et on peut très vite se dire, telle personne, ça va devenir un PNJ récurrent, il a tel caractère, il s'occupe de telle personne à tel endroit. Et toute cette petite bible de PNJ et d'accroches de scénarios et de petites enquêtes et de petites choses, est pour moi indispensable pour jouer la campagne du 6e saut en lui donnant le rythme qu'elle a besoin d'avoir, puisque c'est une campagne qui a besoin d'être distillée sur la longueur, alors qu'en fait elle est très très courte si on la joue en ligne droite.
Et donc c'est pour ça que ces deux bouquins vont ensemble et que je voulais vous les présenter ensemble. C'est important d'avoir les deux pour pouvoir réussir à orienter un peu et rythmer votre campagne comme vous le souhaitez. Donc en tout cas, une campagne qui est excellente, avec des thèmes qui sont extrêmement forts, si vous arrivez à les supporter, évidemment. C'est toujours plus simple en tant qu'MJ qu'en tant que joueur, donc faites attention quand même à vos joueurs si jamais vous la faites jouer. Des créatures Lovecraftiennes qui sont esquivables si on le souhaite, un scénario qui fera quand même rentrer profondément dans le fantastique, ça c'est clair et net, mais en tout cas, un cadre de jeu qui était déjà exceptionnel, un Rouge de la War est un cadre de jeu qui est vraiment vraiment dingue, mais là on a deux ouvrages, une campagne qui est extrêmement bien ficelée, et une aide de jeu qui est absolument folle. Donc voilà, je voulais vous en parler puisque ça change un petit peu des grosses boîtes de campagne de Cthulhuac, et c'est une campagne qui me tient énormément à cœur puisque quand je l'ai fait jouer, ça a fonctionné du feu de Dieu et on a pris énormément de plaisir. Et donc voilà tout ce qu'on peut dire sur la campagne du 6ème Sceau sans spoiler tout ce qui s'y passe. Donc déjà, cette campagne, elle est pleine de défauts. On va être très clair, elle est loin d'être parfaite, cette campagne. Elle n'est pas claire, elle nous dit pas trop où est-ce qu'on va, elle fait des choses qui ont des fois, parfois, pas trop de sens, on a du mal à comprendre les enjeux à tous les instants. Oui, oui, elle est pleine de défauts. Et elle est pleine de défauts parce qu'elle aurait mérité peut-être de faire 200 pages de plus. Et elle ne les a pas. En dehors de ça, elle est bourrée de qualité. C'est une campagne qui va permettre, déjà qu'il y a un univers cohérent, donc de Rouge de la War avec ces deux villes jumelles qui sont très fortes, hein, cette Philadelphie de l'opulence et cette Camden de la décadence qui rentre en conflit permanent. Il y aura des enjeux forts par rapport à ça. Il va y avoir des thèmes forts, hein, la suprématie blanche, le meurtre d'enfants, l'inégalité, l'injustice, la folie, la décadence. Voilà, tout ça, ce sont des thèmes qui sont très très forts, qui sont portés par la ville, et si vous arrivez à faire en sorte que vos joueurs trouvent leur marque dans ces villes, s'attachent au PNJ, s'attachent au lieu, prennent position de leur rôle de liaison dans tout ça, ça peut donner des moments absolument magistrales, puisque si la campagne n'est pas parfaite en termes de clarté sur là où elle veut nous emmener, par contre elle est très claire sur la finalité. La finalité, c'est de créer du drame autour de vos personnages et de faire en sorte qu'ils s'enfoncent petit à petit dans la folie et de faire en sorte que cette ville de Camden absolument horrible et cette ville de Philadelphie absolument horrible également prennent tarif pendant toute la campagne. Et ce qui me plaît énormément, moi, dans cette campagne, c'est que justement ce flou constant, même s'il demande beaucoup de travail au MJ, de création, d'improvisation, de gestion de l'improvisation des joueurs, va aussi permettre de faire en sorte que vos joueurs aient un réel impact. Il y a 3 scénarios principaux dans cette campagne qui sont faits pour être distillés, mais ne serait-ce qu'à la fin du premier scénario, suivant ce qui a été fait, suivant comment les joueurs ont réussi ou non à faire ce qu'ils souhaitaient faire, et compris ou non ce qui s'y passait, parce qu'il y a beaucoup de moments où vos joueurs ne comprendront pas ce qu'ils font, et ça aura du sens beaucoup plus tard, mais ils ont un vrai impact, puisqu'à la fin de ce premier scénario, par exemple, il se passe quelque chose d'absolument énorme, et si les joueurs ont réussi à l'empêcher, ou s'ils n'ont pas réussi, ou ils sont entre les deux, il y a beaucoup d'entre les deux, le début du second scénario se fera pas du tout dans le même milieu, dans le même monde, ou sur le même principe, quoi. Il faut être très clair là-dessus, vos joueurs ont un impact marquant, vraiment marquant, c'est pas une campagne qui, peu importe, vous avez échoué le premier scénario, mais la campagne continue de la même manière, donc ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que c'est de plus en plus flou, en fait, parce que le MJ doit adapter à sa table ce qui se passe, et aux conséquences des premiers scénarios, ce qui se passe dans la continuité. Donc il faut plutôt voir ça comme un cadre de campagne avec des gros événements marquants, et c'est à vous après de construire autour de tout ça, avec toutes les forces en présence, pour faire en sorte que votre monde soit cohérent et que votre campagne soit cohérente. Voilà, donc ça demande beaucoup de travail, mais quand ça fonctionne vraiment très bien. Et du Cthulhuac en contemporain, il n'y en a pas 30 000, donc ça fait toujours plaisir à voir. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos. Et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Ne sombrez pas dans la folie tout de suite. Attendez un petit peu quand même.